Alors bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous proposer un exercice de géométrie qui est absolument passionnant et instructif. Il est tombé aux Olympiades balkaniques de mathématiques de 2016 et je vous propose d'écouter l'énoncé. Alors on a un quadrilatère inscriptible, c'est-à-dire les points A, B, C, D sont cocycliques. Ensuite on va tracer le point d'intersection des droites AD et des droites BC qu'on va appeler E, et on va tracer le point d'intersection des diagonales qu'on va appeler F. Bien, ensuite on met en place des milieux de quelques segments. Donc traçons le segment FE et plaçons son milieu M. Ensuite on va placer S, le milieu du segment CF, et T, le milieu du segment DF. Ensuite, une fois que tout ceci est tracé, vous allez tracer des perpendiculaires issus du point F. On va d'abord tracer la perpendiculaire issue du point F et elle est perpendiculaire à la droite DA. Et on va noter K, l'intersection entre cette perpendiculaire et la droite DA. Ensuite, on va tracer la perpendiculaire à la droite BC issue de F et on va appeler L le point d'intersection entre cette perpendiculaire et la droite BC. Bien. Ensuite, on va tracer des cercles. Donc, traçons le cercle qui passe par les points S, L et M, le voilà, et le cercle qui passe par les points T, K et M, le voilà. Donc ce sont deux cercles qui s'intersectent en M, et l'exercice vous demande de vous intéresser au deuxième point d'intersection de ces deux cercles. Eh bien, ce qu'il vous demande de faire, c'est de montrer que ce deuxième point d'intersection se trouve sur le segment CD. Voilà, vous avez l'énoncé. Maintenant à vous de jouer. Je vous souhaite bon courage pour chercher la solution et on se retrouve tout à l'heure pour discuter d'une solution à cet exercice. Rebonjour. Comme d'habitude, j'espère que vous vous êtes bien amusés. Eh bien, nous, on va essayer de tirer profit de l'indication que je vous ai donnée, qui consiste à s'intéresser au cercle d'Euler. Alors, je vous rappelle que le cercle d'Euler d'un triangle, c'est un cercle qui passe par 9 points importants de ce triangle, notamment par les 3 milieux de ses côtés et par les 3 pieds de ses hauteurs. Voilà, les 3 autres points, les 3 derniers points ne nous intéresseront pas dans cette solution. Et s'il est question de chercher des milieux de segments ou des pieds des hauteurs, dans cet exercice, on est bien servi. Vous voyez que beaucoup de points sont en fait des milieux de côté, et les points K et L pourront être vus comme des pieds de hauteur. Donc en fait, il va s'agir de voir les cercles verts comme des cercles d'Euler de triangles bien choisis, commençant par le cercle qui passe par T, K et M. Alors, tout d'abord, T, c'est le milieu du segment DF, M, c'est le milieu du segment FE, et K, c'est le pied de la hauteur issue de F. En fait, naturellement, le triangle FDE apparaît dans ce qu'on dit. Donc en fait, le cercle qui passe par T, K et M, c'est le cercle d'Euler du triangle FDE. Maintenant qu'on sait que c'est le cercle d'Euler, on peut tirer profit de ce qu'on sait sur les cercles d'Euler. En particulier, on sait que les cercles d'Euler passent par les milieux des 3 côtés du triangle. Donc là, chez nous, il passe déjà par les milieux de 2 des 3 côtés de ce triangle. Eh bien, on peut dire qu'il passe aussi par le milieu du 3e côté de ce triangle. Autrement dit, il passe par G, qui est le milieu du segment ED. On peut refaire ces observations pour le deuxième cercle. Ainsi, le cercle qui passe par M, L et S, c'est le cercle d'Euler du triangle FCE. Donc, il passe par le milieu du côté EC. Le milieu du côté EC qu'on va appeler H. À partir de maintenant, on a le luxe de pouvoir nous débarrasser
des droites FL et FK sur la figure. En effet, les cercles verts sont déjà déterminés par 3 points, par des milieux de segments. Et en fait, comme ça arrive souvent, cette observation simplifie le problème et nous permet d'avancer. Maintenant, si vous faites la figure soigneusement, et si vous en faites même plusieurs, vous allez vous rendre compte qu'en fait, le point d'intersection entre les deux cercles verts, il se trouve sur le segment CD, mais surtout, c'est le milieu du segment CD. C'est pour ça qu'il est pertinent de noter N, le milieu du segment CD. Donc N, c'est le milieu du segment CD. Et à partir de maintenant, il nous reste à montrer une chose simple. Il nous reste à montrer que les points N, T, G et M sont cocycliques et que les points N, S, H et M sont cocycliques. Et ça, c'est une chasse aux angles élémentaire. Si vous n'avez pas réussi le début de l'exercice, je vous invite à mettre maintenant la vidéo sur pause et à essayer de quand même faire vous-même cette chasse aux angles. Ce qui va pas mal nous aider pour réussir cette chasse aux angles, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de droites parallèles qui apparaissent sur cette figure. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de milieux de segments, et vous savez que le théorème des milieux dans un triangle, qui est un cas particulier du théorème de Thalès, nous donne facilement des droites parallèles. En particulier, le segment NT est parallèle à la droite CF. Le segment NG est parallèle à la droite CE. Le segment TM est parallèle à la droite DG. Et le segment MG est parallèle à la droite BD. Dans cette vidéo, on va se contenter de montrer que les points NT, GM sont cocycliques. Parce que montrer que les points NS, HM sont cocycliques, ça se fait exactement de la même manière. Alors faisons cette chasse aux angles qu'on va devoir mener de sorte à pouvoir profiter des droites qui sont parallèles. Donc par exemple, on peut le faire en montrant que l'angle TNG est égal à l'angle TMG. Chose qui suffit pour montrer que les points TNGM sont cocycliques. Alors, allons-y gaiement. D'après les droites parallèles qu'on connaît, on voit que l'angle TNG est égal à l'angle ACB. Ensuite, on a envie d'utiliser le théorème de l'angle inscrit pour les points cocycliques ABCD. Donc l'angle ACB, on le retrouve en ADB. Et ensuite, grâce aux droites parallèles qu'on connaît, on voit bien que DTMG est un parallélogramme, donc l'angle ACB est égal à l'angle TMG. Donc en somme, TNG est égal à TMG. Donc la démonstration est terminée. Bon, si vous avez trouvé une autre démonstration, n'hésitez pas à la partager en commentaire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions et à faire vos remarques en dessous de la vidéo dans les commentaires. J'espère que vous avez trouvé cette solution instructive et on se retrouve dans une prochaine vidéo.